Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous montrer comment réaliser une marche d'escalier en bois et en métal. La structure porteuse sera métallique et le remplissage sera en bois. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur le travail de l'acier. On démarre par la présentation du projet sur une vue 3D. Donc cette marche d'escalier est composée d'une structure métallique en cornière et d'un remplissage en bois. Le support métallique va permettre de fixer la marche d'escalier sur les limons et va supporter et renforcer les deux lattes en bois qui vont servir de remplissage. Sur la vue 3D, vous avez vu les différents usinages à réaliser sur cette structure et sur la vue 2D, vous pouvez voir les dimensions. Dans la description de la vidéo, vous trouverez la liste de l'outillage utilisé. Et c'est parti pour la fabrication. Pour réaliser l'ossature de ma marche d'escalier, j'ai choisi de prendre une cornière à aile égale de 35 par 35 par 3,5 mm d'épaisseur. Donc je vais dans un premier temps découper. Pour fabriquer mon ossature de marche, je vais découper des morceaux, donc 2 morceaux de 900 et 2 morceaux de 311. Les 900 mm étant la largeur d'un marcheron. Donc je viens de couper les flasques de ma marche d'escalier. Donc sur cette marche d'escalier, je vais avoir une pièce gauche et une pièce droite. Ce sont les deux cornières qui vont permettre de fixer ma marche d'escalier sur mon limon. Donc du côté gauche, je vais avoir ici un support et du côté droit, je vais avoir un autre support. Donc, du côté droit, j'ai un autre support. Donc ici, je vais avoir mon nez de marche. Et donc mon nez de marche, mon premier passage se trouve à 30 mm et 30 mm ici. Donc on voit bien que les deux cornières ici se regardent. Les ailes ne sont pas dans le même sens. Si je mets les ailes dans le même sens, les perçages ici ne vont pas correspondre. Puisque je dois être à 30 mm ici au bord, et je dois être ensuite à 230 ici. Je suis ici à 230. Donc il faut tout simplement que je mette mes cornières face à face, comme si elles se regardaient dans un miroir, et on va tracer ici nos 30 mm. Voilà. Donc c'est ce que l'on appelle en fait des pièces gauches et des pièces droites. Donc ce sont tout simplement des pièces miroirs. Voilà. Donc il faut faire attention au moment de la fabrication de ne pas fabriquer deux fois la même pièce. Pour ne pas vous tromper lors du traçage des perçages, donc ici j'ai déjà tracé sur mes deux ailes, j'ai déjà tracé mes deux trusquinages, ici. Donc si vous souhaitez faire une pièce gauche et une pièce droite sans vous tromper, eh bien il suffit de mettre les deux cornières ici, avec le tracé du trusquinage, vous les mettez en vis-à-vis, vous les alignez parfaitement sur un des deux bords, on va les aligner sur un des deux bords parfaitement pour avoir la bonne cote, et ensuite on va y mettre une-pincetto. Donc je mets ma pincetto et je viens fixer ici. Et je viens de nouveau maintenir ici mes deux cornières. Et donc maintenant, il suffit simplement de tracer les deux pièces en même temps. Donc, on prend ici la position du premier perçage et on marque la position du second perçage. Et je trace les deux perpendiculaires ici. Donc là, ici, je suis à 30 mm et en partant du bord, je suis à 230. Et donc, j'aurai la position de mes perçages et j'aurai bien ici une pièce gauche et une pièce droite. Donc, si je vous remontre, j'ai bien ici, lorsque je les mets face à face, j'ai bien mon 30 mm de ce côté-là et le 30 mm de l'autre côté. Voilà, donc une fois que j'ai tracé à chaque fois la position de mes perçages,
Maintenant, je vais tracer un axe de trusquinage. Alors, l'axe de trusquinage, je vais le tracer avec un trusquin de métallier. Et je vais pouvoir à chaque fois mettre mon coup de pointeau pour repérer mes perçages. Donc je vais mettre ici maintenant mon coup de pointeau. La phase assemblage. Alors pour l'assemblage, donc j'ai pris une pièce gauche et une pièce droite. Donc je vais mettre ici sur mon gabarit d'assemblage, je vais mettre mon premier bord voilà, je viens me mettre parfaitement embuté ici et embuté ici. Je contrôle que je sois bien embuté. Mes pièces font la dimension exacte, 900 mm. Et là, je fais déjà mon premier contrôle. Je vais déjà contrôler ici que j'ai bien les 900 mm entre les deux. 899,5, ouais, j'ai 900 mm. Okay. Là, je suis bon. Maintenant, je vais faire ici attention à la planéité. Donc, je vais mettre un petit serrage ici. Alors, vous voyez, j'ai vraiment des tout petits outils. Hein. C'est pas des outils de... C'est pas des serre-joints industriels que j'ai. Hein. Mais bon, ça fait le job. Ça suffit largement. Voilà. Et je vais venir mettre ici un point de soudure. Juste pour l'instant pointé. Voilà. Donc ici, je vais contrôler que j'ai bien mes 30 mm. Donc j'ai bien les 30 mm ici, position de perçage. Je vais mettre ici au bord sur mes repères. Et je vais mettre donc maintenant, on va faire les soudures complètes. Et ben on va tout simplement vérifier les diagonales. Donc, je vérifie les diagonales. Ça doit faire 952. Donc 951 ici. Et contrôle les côtes.